Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul spécial journée gold chez Sephora. Vous savez, il y a eu la journée gold récemment, donc j'ai fait quelques petits achats à la fois en ligne et en magasin que j'ai juste ici, voilà. Donc je me suis dit ça serait sympa de vous montrer ça, vu que ce sont des produits que je vais bientôt crash tester ici et des produits que je vais vous en parler en fait sur ma chaîne. Donc voilà le programme du jour, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un haul, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, vous laissez un petit like et de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Donc avant de commencer par vous présenter ce que j'ai acheté, je vais peut-être vous montrer les cadeaux gold parce que oui, comme d'habitude, on reçoit des cadeaux lors des journées gold. Je suis allée à la fois en magasin et j'ai fait des achats en ligne, mais alors là, les cadeaux n'ont rien à voir. Ça fait longtemps que je suis pas allée faire les magasins directement lors des journées gold en fait. Et cette fois-ci, je suis allée au Sephora des Champs-Élysées à la base parce que c'était suite à une story de Sananas qui disait en fait qu'on pouvait avoir une trousse offerte avec 3 produits de la marque KVD à l'intérieur si on achetait le fond de teint ou l'anti-cerne de KVD qui vient de sortir. Et l'anti-cerne était sur ma wishlist pour la journée gold, donc je me suis dit, quitte à acheter l'anti-cerne, autant avoir aussi les cadeaux en même temps. Donc je suis partie au Sephora des Champs. Et j'ai pu avoir d'ailleurs le cadeau qui est juste ici, je vais vous le montrer. Et j'ai également reçu du coup les cadeaux gold en magasin. Et là, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils proposent en ligne. J'ai reçu donc les cadeaux dans ce truc-là. Du coup, il y a eu cette lingette-ci de la marque Sephora Collection. C'est celui enrichi au chanvre. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça tombe bien. J'en avais plus. Alors ces lingettes là, ils sont pas très bien pour le visage. Moi je les aime pas trop en tout cas parce qu'ils sont assez abrasifs je trouve. Mais moi j'en ai besoin pour les swatchs, pour essuyer en fait les produits que j'ai sur mes mains et tout. Donc j'en avais plus, donc ça tombe bien. Et donc il y a eu déjà ça comme cadeau. Pas mal de produits quand même hein, de la marque Sephora Collection comme cadeau. On a eu un baume pour les mains comme ceci. C'est un baume à l'amande, il me semble. Il fait 30 ml. Je ne connais pas. J'ai testé un baume au miel, je crois, chez Sephora et ils sont plutôt pas mal, donc je le testerai. Toujours de Sephora Collection. J'ai reçu un masque comme ceci pour le visage. C'est un masque en tissu. Je ne connais pas celui-ci, il me semble que c'est une nouveauté. C'est un masque à la vitamine et à la papaye. Visiblement, ça a l'air d'apporter du glow en fait, hein, voilà, de l'éclat, du glow, ça s'applique en 5 minutes et c'est fait avec des tissus en fibre de banane. Souvent, je trouve que Sephora Collection est vraiment dans une démarche un peu plus clean, vraiment avec des ingrédients de plus en plus naturels, donc c'est vraiment appréciable. Donc à tester, ça fait 3 produits. On a celui-ci. Donc après ça, je sais pas si c'est dans tous les Sephora, mais en tout cas celui-ci c'est marqué Sephora Champs-Élysées, un petit pochon comme ceci en velours avec le nom Sephora Champs-Élysées en doré qui est marqué. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour ranger, je sais pas, je rangerai peut-être soit des bijoux ou même pour mettre les poudres en voyage, ça peut être sympa. Un petit accessoire, un mini rouge à lèvres comme ceci de Sephora Collection, c'est une très jolie teinte, hein. J'adore cette teinte chez eux, je l'ai en full size, c'est la teinte une Always Red, donc ça je mettrai de côté parce que je l'ai déjà, mais ils font partie de mes préférés. De toute façon ces rouges à lèvres là et cette teinte elle est juste trop belle. Et enfin on a reçu un Colorful Métal qui est comme ceci, vous savez, ce sont des ombres à paupières que j'adore, mais que j'adore chez Sephora. Ils font partie de mes ombres à paupières préférées, toutes marques confondues. Et ils sont à petit prix, donc ils sont géniaux si vous les connaissez pas encore. Et en plus, ça c'est le Metal Effect, c'est mon fini préféré. Il y a différents finis dans ce format-là, mais moi c'est le Metal Effect que j'aime le plus. Et c'est la teinte 07 Volcano Land. Je vais l'ouvrir, on va voir ça tout de suite. Je n'ai pas encore cette teinte. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est super joli, une teinte vraiment facile à porter pour tous les jours. Et ah oui, c'est hyper crémeux, c'est vraiment comme une ombre crème en fait. C'est ce que j'adore avec ces ombres là. Et regardez-moi cette pigmentation. Et la teinte elle est magnifique. C'est un genre de bronze mais en même temps avec des sous-tons un petit peu cranberry comme ça. Vous voyez,
c'est un fard qui est hyper pigmenté et qui s'étire à l'infini. C'est colorful, ils font partie de mes préférés. Bref, voilà. Donc ça faisait partie des cadeaux gold. J'aime beaucoup la teinte, donc je suis vraiment trop contente. Il y a eu 6 produits au total comme cadeau gold en magasin. Ensuite, le week-end qui suivait, c'était la journée gold en ligne. J'ai profité pour commander quelques produits que je n'ai pas eu en magasin. Et les cadeaux gold en ligne, c'est vraiment décevant. Pour le coup, il n'y a pas photo. J'ai eu ces 2 produits-là, voilà. Un masque pour les cheveux, au pamplemousse, visiblement, qui est comme ceci. Donc pareil, hein, c'est Sephora collection avec 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils sont plutôt pas mal ces masques, on reçoit toujours lors des journées gold. Et celui-ci, je connais pas encore, visiblement, c'est pour lisser et donner de l'éclat. Et un deuxième masque en tissu, mais c'est le même que j'ai déjà reçu en magasin. Le masque à la vitamine et à la papaye, comme ceci. Donc c'est juste ces 2 cadeaux là, comme vous pouvez voir, assez décevants. Vraiment je ne regrette pas d'être allée en magasin. Surtout comme je vous disais, il y avait l'offre avec la story de Sananas qui proposait donc cette trousse offerte pour l'achat d'un produit KVD, anti-cerne ou le fond de teint. Le fond de teint je l'ai déjà et je vous ai fait d'ailleurs une revue hein, sur ce fond de teint là. Mais l'anti-cerne je l'ai pas, donc je l'ai pris, je vais vous le montrer après. Et dans cette trousse KVD, il y a eu 3 produits, donc je suis vraiment trop contente. Il y a eu déjà le Tattoo Liner qui est un eyeliner que j'aime de tous les temps. C'est le Tattoo Liner en teinte noire et c'est le format voyage comme ceci. Donc je vais pas encore l'ouvrir parce que j'ai le grand format qui est déjà entamé. J'ai aussi eu donc dans cette trousse le mascara comment ça s'appelle, Go Big or Go Home. Donc de KVD, s'il y a mascara volume et ça tombe bien, je n'ai jamais eu l'occasion de tester ce mascara, je l'avais déjà reçu mais j'ai donné à une amie et là ça tombe bien parce que je vais pouvoir la tester. Il me semble qu'elle a plutôt une bonne réputation. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc je sais pas si c'est une miniature ou un format voyage. Il fait 2,5 grammes. Et enfin on a eu un rouge à lèvres comme ceci que je ne connaissais pas du tout. Chez Kat Von D, moi j'ai presque toutes les teintes des rouges à lèvres liquide mat à l'époque quand c'était sorti. Je les collectionnais et les autres depuis non, je n'ai jamais testé. Donc là c'est le rouge à lèvres nourrissant au beurre vegan, le Epic Kiss, et c'est la teinte Lolita, la teinte emblématique de la marque, hein, vous savez. Et à l'intérieur, il se présente comme ceci, vraiment, j'aime beaucoup. C'est comme un petit tube de stylo et il est hyper fin. Voilà comment ça se présente à l'intérieur au niveau du raisin. Et c'est un rouge à lèvres mat qui a eu plutôt une très bonne tenue. Je l'ai déjà testé une fois. Au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. C'est plutôt bien crémeux, mais qui laisse quand même un fini assez mat, je trouve. Et je l'aime beaucoup. Je me demande pourquoi j'ai jamais testé cette gamme. Mais je vais me concentrer sur d'autres teintes, notamment chez KVD, j'aime beaucoup la teinte Lolita 2, qui est un petit peu plus marronné en fait. Celui-ci il est vraiment plus vieux rose. Donc voilà pour ce qu'il y a eu dans cette trousse. Maintenant on va passer à mon achat. Donc pour rester avec KVD, j'ai eu les produits grâce à cette anti-cerne en fait que j'ai acheté. Elle a sorti un anti-cerne qui fait partie de la gamme Good Apple, vous savez le fond de teint avec un tube en plastique. J'avais fait le crash test et malheureusement c'est un produit qui est dans mes flops. L'anti-cerne j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai vraiment envie de le tester. Il y a énormément de teintes et heureusement que je suis allée en magasin parce que je pense qu'en ligne je me serais gourée. Et j'ai pris la teinte Tan 162 et à l'intérieur il se présente comme ceci. Assez original comme packaging je trouve. Là ce que ça donne, c'est un petit embout mousse assez fin. Et la teinte m'a l'air d'aller. Je vais tester par moi-même et je me ferai mon propre avis et je vous dirai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits que vous voulez que je teste avec vous ici et qu'est-ce que vous voulez voir en fait en premier parmi ce que je vous présente. Tout un anti-cerne qui va être modulable mais qui promet quand même du full coverage et il est enrichi aux extraits de pommes tout comme le fond de teint qui aide à nourrir la peau.
c'est la grande mode en ce moment, c'est enrichi. Tous les produits teint en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont infusés de soins. Donc voir dans le temps ce que ça fait sur la peau, mais c'est plutôt une bonne chose. Autre produit qui me faisait de l'œil, c'est le nouveau fond de teint de chez NARS. Il s'agit de la Light Reflecting Foundation, donc fond de teint réfléchissant la lumière, qui fait 30 ml comme ceci. Et heureusement que je suis allée aussi en magasin parce qu'à chaque fois je me gourde de teinte moi chez NARS. J'ai l'habitude de commander sur le site directement. Et sur le site en plus, on peut choisir notre teinte en fait avec une application, mais ça fonctionne pas. Donc heureusement que je suis allée en magasin parce que là, la teinte, elle m'a l'air parfaite. C'est la teinte Syracuse qui est la teinte Medium Deep numéro 1. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je pense que vous l'avez vu passer hein, ce fond de teint. Il fait beaucoup parler de lui et apparemment il est génial. Donc je testerai bien sûr avec vous, je pense. De toute façon, NARS fait de très bons produits pour le teint, donc je n'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Et le dernier produit que j'ai pris en magasin, c'est ce blush-ci de Rare Beauty. Elle a sorti des nouvelles teintes de blush, mais je les ai swatchées, ça m'a pas beaucoup plu. En ce moment, j'aime beaucoup les blushs un petit peu terracotta. Et ça fait partie des anciennes teintes, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ces blushs liquides dans ce format-là en fait. Ça se présente comme ceci, c'est vraiment trop beau le packaging. Je vous ai fait une vidéo sur Rare Beauty où j'avais testé les produits à sa sortie, mais moi j'ai testé le blush format crème mais en boîtier en fait. En format liquide comme ceci, non, et j'en ai entendu beaucoup de bien aussi, donc quand je les ai swatchés, vraiment la texture est quand même plutôt assez bluffante, donc ça se présente comme ça, comme un embout d'anti-cerne finalement. C'est hyper pigmenté, donc moi je mets juste un petit peu comme ça, et là, vraiment au swatch, c'est hyper soyeux, c'est lissant rien qu'à la texture, donc j'ai pas pu résister. Et en même temps c'est une texture, j'ai l'impression qui est en train de se poudrer. Là j'ai pas du tout d'effet collant, j'ai pas d'effet mouillé comme si c'était un blush crème. Et regardez, rien qu'au swatch comme ça, c'est hyper fin, vraiment trop hâte de porter ça. Et en ce moment j'aime beaucoup ces genres de teintes en tant que blush. Je vous ai même pas dit, c'est la teinte Love. C'est tout ce que j'ai pris en magasin, et ensuite j'ai passé quelques commandes en ligne parce que ces produits là ils n'étaient pas en magasin. C'est les nouveaux produits de Huda Beauty que je pense que vous avez aussi dû voir. Elle a sorti de nouveaux blushs, ce sont les Cheeky Tint, donc les blush sticks qui font 5 grammes de chaque, et j'ai pris deux teintes parce que j'ai vu sur le compte Insta de Huda qu'en fait ce sont des blushs qui peuvent se superposer, et du coup ça permet d'avoir une teinte un peu plus personnelle on va dire. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Ça vient dans un tube assez soft touch mat comme ça, et du coup voilà le stick qui se twiste hein, comme ça. Celui-ci c'est la teinte Rebel Red. Apparemment c'est la teinte favorite de Huda et j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime porter en ce moment. Et au niveau du swatch, c'est la première fois que je le swatch. Ah ouais, ok. Regardez, ça a l'air vraiment glossy pour le coup. J'ai l'impression que là on est vraiment sur une texture plus juicy on va dire, et avec un effet vraiment gloss. Une fois étalé, regardez, c'est très naturel hein, finalement, donc je suis contente d'avoir pris cette teinte. Et on est... Non, il n'y a pas de paillettes, mais c'est un blush qui est quand même assez lumineux et qui fait presque un effet glass skin justement. Et j'ai pris une deuxième teinte qui s'appelle Coral Cutie, un petit peu du coup corail hein, comme son nom l'indique. Voilà. J'ai l'impression que celui-ci a un petit peu de reflet doré, hyper naturel. On fera le test. J'ai pris la palette de Natasha Denona, j'ai craqué sur la mini Biba qui est sortie récemment. J'ai pas eu l'occasion de la tester jusqu'ici, donc elle était toujours dans ma wishlist. J'en ai profité là avec la journée Gold, donc elle était à -25 et elle est trop belle. Regardez-moi ces teintes. C'est toujours des palettes trop pratiques à utiliser pour tous les jours. Bon, ça reste des teintes neutres, vous allez me dire, mais c'est ce que je préfère, j'y peux rien. Voilà. Ah, les teintes sont magnifiques. Allez, je peux pas m'empêcher, j'ai trop envie de les swatcher, elles sont trop belles. C'est vraiment les fards
des qualités de Natasha Denona. Là, ce mat là, je suis en train de le swatcher, il est entre la crème et la poudre, c'est trop bien. Celui-ci un petit peu moins. Ce lumineux, pareil, entre la crème et la poudre. Je vous fais en direct ici. Hop. Ouh, c'est pas beau ça. Totalement mes genres de teintes, j'adore. Et les deux dernières teintes, hop. Voilà, en tout cas les swatchs de cette mini Biba. J'adore l'harmonie. Avant-dernier produit que j'ai pris également en ligne, il s'agit de ceci, c'est le Bro Freeze de Anastasia Beverly Hills, qui est sorti depuis un bout de temps maintenant, mais je ne l'ai pas encore testé. À chaque fois, je suis dubitative en fait à le tester ou pas. Et j'ai terminé mes gels pour les sourcils, pour fixer en fait les sourcils. Et du coup, je me suis dit, quitte à racheter, je vais racheter autre chose pour tester. Et sur ce Bro Freeze, j'ai vu des avis qui disent qu'on peut vraiment aller vite avec ça. Donc voilà, je l'ai pris. Ça se présente comme ceci, hein, je pense que vous le connaissez. C'est ce gel transparent qu'on met sur les sourcils. Oula, ok. J'ai trop mis mon doigt dedans, mais voilà. Vous voyez, c'est vraiment une texture en fait de gel. C'est quand même assez collant à voir. Et ça sent vraiment comme la colle. Ah, c'est marrant. Vous savez, la colle blanche qu'on utilisait à l'école avant. Je testerai, je vous en parlerai. En ce moment, je teste une nouvelle routine pour les sourcils. J'aime beaucoup le résultat que ça donne. Et c'est un produit de chez NYX qui fait le buzz. Peut-être que je comparerai avec. J'ai failli oublier parce que celui-ci, je l'ai déjà mis sur mon salon. C'est pas un produit de beauté cette fois-ci, c'est pour la maison, c'est un bouquet parfumé qui fait 120 ml de la marque Baija Paris. Ça fait longtemps que je voulais me prendre ces produits-là, mais à chaque fois, je préfère prendre du make-up. Et là, cette senteur, quand j'ai lu bergamote tubéreuse, je me suis dit ça doit sentir mais trop bon. En général, les parfums où il y a des notes de tubéreuse, c'est des parfums qui me plaisent en fait, et la bergamote aussi. Donc là, en note de tête, il y a de la bergamote, en note de cœur tubéreuse, et en note de fond, il y a du musc. Tous des choses que j'aime, des odeurs assez réconfortantes et en même temps assez chaudes, assez solaires. Et c'est vraiment ça. Hop, voilà, je vous l'ai pris, ça se présente comme ceci, je l'ai déjà posé sur mon salon. D'ailleurs, mon fils a cassé un battant, mais c'est pas grave, mais il sent divinement bon, ça embaume vraiment la pièce. Et ça fait longtemps que je voulais chercher un banc diffuseur comme ça en fait, qui tient. Regardez ce packaging, ça va parfaitement avec mon intérieur, donc je suis contente. Voilà pour mes achats lors de la journée Gold et on testera les produits bientôt. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo. En attendant la prochaine, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye.